Et bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode déjà 5, et oui l'épisode 5 pour la suite de la vidéo sur le danseur. Normalement on a vu la réponse à l'exercice pour les lignes, on avait fait nos lignes qui arrivent et qui passent, et ce que tout le monde attend bien entendu, ça arrive, le cyber. On va rajouter cyber sur notre petit danseur et on va venir le caler sur notre tracé. Alors pour cela, on va essayer de faire simple. C'est pas toujours le cas sur ces logiciels. Je vais prendre mon danseur qui est ici. On voit que mon danseur, il a, je vais grossir pour que vous voyez bien. Voilà. Il a un masque ici, donc il a déjà des formes. Il faut savoir que Cyber fonctionne bien sur les masques et fonctionne bien sur les textes. Donc là, avec les masques, on ne devrait pas avoir trop de soucis. On va quand même regarder l'original pour voir un peu où il faut qu'on le pose, au moins à l'endroit. Je vais vous ouvrir ça. Hop, 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 ici. Rendu. Ici, avec ralenti, histoire qu'on regarde bien. Voilà. Et ici. On va commencer à voir à peu près à cet endroit-là le cyber qui vient fonctionner. Vous voyez, qui vient ici comme ça. On va déjà faire cette partie-là et vous allez pouvoir vous amuser à faire pas mal de choses. Voilà. Déjà comme ça, jusqu'à avoir notre personnage qui est complètement enflammé. Et on verra après pour l'enflammer beaucoup plus à l'intérieur. D'accord? Très bien. On retourne sur After. Voilà. Et du coup, on avait dit à peu près dans le coin là. Et ben, on va rajouter l'effet After directement dessus. On va voir comment cela va réagir. Moi, ce que j'aime bien, vous me connaissez, commencez à me connaître. Je vais faire un CTRL D pour garder l'original danseur et je vais l'appeler, hop là, expansion du masque. Très bien. Celui-là, on le garde tel quel et celui-ci, on va l'appeler avec Cyber. Danseur Cyber. Ok. Voilà. À l'intérieur, on va faire un petit U. On va prendre tout ce qui est expansion de masque et on le supprime. On va le mettre à l'endroit où il n'y en a pas. On va le supprimer tout simplement. On va pas s'embêter. Voilà. Et on va juste jouer sur ça pour revenir à... On doit être à 0. On va mettre à 0. Comme ceci. Voilà, mettre à 0 puisque de toute façon c'est... Voilà. Du coup on n'a plus l'expansion de masque. Il faut bien se rappeler que c'est celui-là qui fait l'expansion de masque, bien entendu. Hein, j'espère que vous suivez à peu près sur vos calques. Si vous voulez, pour les gestions de calques, on pourra voir d'autres épisodes où je vous montrerai des techniques pour gérer vos calques. Là, il faut arriver à bien s'orienter dans votre organisation de calques et toujours penser le principe de au-dessus et en dessous par rapport à vous, comme ceci, hein, d'accord. On va juste rajouter Cyber. Alors Cyber, pour le trouver, il est ici. Je vous ferai un épisode spécial pour vous montrer Cyber, l'élément seul, d'accord. Là je vous montre seulement par rapport au danseur, donc on va essayer de faire un truc pas trop compliqué, on va aller à l'essentiel. Euh, je vous ferai un épisode seul sur Cyber pour vous montrer un peu les bases de Cyber, d'accord. Je vais juste taper Cyber sur mon effet. Si vous n'avez pas Cyber, il faut le télécharger hein, sur Vidéo Copilote. Vous allez sur internet, vous téléchargez pour Mac, pour PC, hein, comme pour Windows, je veux dire, comme vous voulez. Donc je vais taper Cyber. Voilà. Hop. Cyber est là. Il s'est mis où? Dans Effets. Hop. Et on va lui dire de se mettre sur un de nos masques. D'accord. On va sur Cyber.
on va aller ici dans Core Size, Custom Core, Customize Core, excusez-moi pour mon anglais. Ici on va aller sur Layer Mask, et hop, vous voyez tout de suite, il va s'accrocher, c'est la magie de Cyber. On va tout de suite pouvoir choisir un peu ce qu'on veut. Alors on était sur des flammes, on va rester sur des flammes. Même si j'aime bien changer un petit peu. Pourquoi pas d'électricité, hein. On va faire un peu d'électricité, histoire de... Je trouve ça un petit peu sympa sur le moment. Ouais. Et on peut se rendre compte que vous allez avoir besoin d'un ordinateur qui a de la ressource, puisque After va vous demander énormément de ressources au niveau de la mémoire vive accessible sur l'instant pour pouvoir gérer la quantité d'informations qui est nécessaire pour lire l'effet cyber sur chacune des frames. Je vous conseille tout de suite de mettre pause, de mettre en 1,5, histoire d'alléger, de soulager votre ordinateur, et vous allez pouvoir remettre en route comme ceci. Vous avez pu remarquer des petits points par-ci par-là, regardez, hop, j'en ai un là, un là. J'ai envie de faire, mettez pause et de vous dire, essayez de trouver la solution par vous-même, qu'est-ce que ça pourrait être. J'ai dû déjà vous le montrer dans des vidéos précédentes de cet exercice. Pour ceux qui n'avaient pas trouvé, c'est le masque 2 qui n'a pas lieu d'être. On va pouvoir le prendre et hop, le supprimer tout simplement. Et on va garder seulement celui-là, comme ça. J'entends déjà les échos de vos voix qui sont en train de me dire à travers YouTube mais Quentin, on ne voit plus rien dessous. Et pour ça, j'ai aussi la réponse. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va juste appuyer quelque part, ici dans Mode. Si vous n'avez pas Mode, ça se trouve juste là. Hop, vous cliquez ici, j'espère que vous voyez bien. Ici, voilà, en bas à gauche, agrandir ou réduire le panneau de mode de fusion. Et vous allez pouvoir ici venir le passer en mode écran. Et c'est la magie. Vous allez récupérer votre personnage dessous. Attention, ne sautez pas cette étape, sinon vous ne verrez rien. Si je fais lecture, on va cliquer dans le vide et vous allez voir que nous avons un homme électrique qui marche super bien. Voilà. Et ben, maintenant j'ai envie de vous dire, le petit jeu, ça va être de trouver comment retrouver les flammes de mon personnage. Alors, j'avoue préférer fortement le côté électrique. Hein, vous allez voir, on va mettre une petite pause là. C'est pas mal du tout. Hein. Ok, on va essayer de renforcer un peu le côté électrique de notre personnage pour voir un petit peu les options qu'on a ici. Je vais vous montrer quand même au départ quelques options. C'est ici, vous allez devoir aller dans Fire pour essayer de retrouver l'effet qu'on était en train de faire, hein, d'accord. Vous avez d'autres qui ressemblent un peu à Fire comme je sais plus si c'est Core c'est pas mal aussi. Je vais reprendre là, on en a d'autres qui ressemblent Solar, et Solar aussi, qui est un peu comme ça, Inferno, qui est très agressif Inferno. Hein. Il est très très puissant, attention. On va rester je pense sur le Fire. Il y en a un autre, je crois, il y a Torche aussi. Il y a Torche qui est pas mal. Oui, il y a Torche qui est pas mal, on peut les combiner, les comboter. On va rester sur ce qu'on avait dit, c'est d'enflammer le personnage, donc on va rester sur le feu. Et je vais quand même me remettre par défaut le électrique, que je trouve extraordinaire. Il marche très très bien. Ok. Et si on veut le voir un peu plus, hein, encore une fois, faut pas avoir peur d'aller vous balader dans vos calques et de venir changer des petites choses. Hein. Ici, c'est un calque solide. Vous allez dans calque, paramètres du solide. On change la couleur. Je vais le dupliquer histoire d'en avoir une autre. Je fais un petit CTRL D. Et là, je vais mettre un petit rouge foncé, je pense.
un petit rouge foncé histoire d'avoir une visibilité sur notre électricité. On va venir choisir un petit rouge. Alors j'ai cette fenêtre qui s'ouvre là. Hop, hop, hop. Paramètres du solide, vous cliquez là, hein, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Voilà, on va essayer de lui trouver un truc comme ça, bien sombre, histoire de bien rendre l'électricité bien visible. Je vais partir sur cette couleur là. Je vais partir sur cette couleur là. Je vais faire OK. D'accord. Et pour celui-ci, on va juste cacher ça pour qu'on puisse voir notre petit homme électrique se balader comme ça. Ouais, c'est quand même magique. Voilà, si vous voulez, j'ai le danseur seul sans le contour de masse. Vous voyez l'intérêt de venir faire des contrôles D au fur et à mesure, hein. C'est pour ça, ne lésinez pas sur la duplication de vos éléments pour pouvoir revenir en arrière. Parce que moi je veux essayer de le faire avec le danseur sans pour compensation, comme on avait dit là, l'expansion de masque. Je l'ai en dessous, j'ai mon danseur roto, je l'ai bien nommé, donc tout va bien. Et on peut voir que là j'ai mon danseur, j'ai l'électricité et c'est quand même très très classe. Ah, regardez. Eh ben je vous laisse là-dessus. Essayez déjà de faire ça. Essayez de vous balader un petit peu, de tester un petit peu les autres. Il y a l'électrique, essayez de tousser un peu tout ça. Et puis je vous ai dit que c'était le fire qu'il fallait faire. Et puis on va voir si vous allez y arriver. Déjà par vous-même, en vous baladant dans les paramètres. Il faut, je pense, dans ce genre de métier, essayer d'arriver à toucher, ne pas avoir peur de toucher, ne pas avoir la peur du clic et d'aller cliquer sur les éléments pour pouvoir découvrir certains paramètres ou la magie des paramètres. Ok? Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.